Mes chers amis, prenez une pièce, s'il vous plaît. Mettez dans la boîte de tzedaka, une ou plusieurs. Et ayez en pensée, s'il vous plaît, pour la refouache les mains, pour le réveil de Henya Bas, Bracha de Verele, maman de 12 enfants aujourd'hui. Qu'elle se réveille et qu'elle revienne à sa famille et qu'elle revienne à sa shlichut. Et ensemble, nous allons tous nous retrouver au Beth Amikdash. Un copain à moi, Prosper Castiel, qui est une refouche les mains, me raconte une histoire longue, mais je vais la raccourcir. Un individu qui est perdu dans la jungle, déjà attaché autour d'un arbre, et il voit que les cannibales devant lui sont déjà en train de faire la fête, bouillir un pot immense, et il réalise que lui, il est le plat de résistance dans ce pot. Il commence à faire toutes sortes de deals avec Akadosh Baruch Hu. Dieu, je te promets, je ferai ça, je ferai ça. Et tout à coup, il y a quelqu'un, ce qui apparaît comme un être humain, sort de quelque part et se présente devant lui, il s'approche, et là il voit, oh, il a une Magen David. Le juif, il sort tout de suite son Magen David, il dit, regarde, toi Magen David, moi Magen David, on est des frères, on est juifs. Le gars, il le regarde. Tu es séfarade ou tu es ashkenaz? Il dit, quelle différence, on est juifs. Il dit, non, j'ai besoin de savoir quelle épice d'ajouter, sucré ou alors plus épicé. Lui, il regarde à sauver sa vie, et lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est ce beau plat qu'il voit devant lui. Yaakov, finalement, s'est arrangé avec Lavan. Maintenant, il va faire face à Esav, son frère, son jumeau qui a juré de le tuer, puisqu'il prétend qu'il est un voleur, il lui a volé son droit de naissance, et il lui a volé les brachot, les bénédictions de Yitzhak. Il vient pas seul, il vient armé avec une armée de 400 personnes, bien armées jusqu'aux dents. Yaakov réalise qu'il n'a pas de choix, il faut qu'il confronte, il faut qu'il fasse face à la situation. Dit le pasuk dans la paracha de cette semaine, Yaakov lui envoie un message, ou par des anges ou par des émissaires, et il lui dit la chose suivante. Sache, im lavan garti va'echar adata. J'ai hébergé chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à présent. Rashi nous explique deux explications. Garti du mot étranger. Sache, mon cher frère, ne pense pas que j'ai fait la belle vie chez mon beau-père Lavan. J'étais considéré un étranger. Deuxième explication, Garti, qui a les mêmes lettres que Tareak, Tafresh, Yud Gimel, qui forment les 613 mitzvot, et lui annonce, mon cher frère, je veux que tu saches que même quand j'étais chez Lavan, j'ai quand même gardé mes mitzvot. Chers amis, qu'est-ce qu'il lui dit? Esav veut le tuer. Esav le considère un voleur, un menteur, et mérite la peine de mort. Il a juré de le tuer. Est-ce qu'il va être impressionné par le fait que Yaakov lui dit, tu sais, j'ai souffert chez Lavan. D'abord, tu es devenu multimillionnaire. Tu as amassé une richesse, une fortune colossale. En plus, tu me dis quoi? Tu es un grand tzaddik, tu as gardé les mitzvot. Pour moi, tu n'es qu'un voleur, un menteur. Je ne te fais pas confiance. En plus, à quoi bon ça me regarde que tu as fait les mitzvot? Qu'est-ce que ça change en moi que toi, tu as gardé les mitzvot? Comment est-ce que Yaakov veut l'influencer? Par ce message, ou ces deux messages. Eh bien, Yaakov et Esav représentent le peuple juif avec les nations. Les nations qui nous accusent qu'on est des voleurs. C'est quoi notre réponse? Eh bien, Yaakov lui répond la chose suivante. Tu m'accuses d'avoir volé les barachot. Mon frère, quel barachot, toi, tu as voulu recevoir de notre père Yitzhak? Les barachot que toi, tu as voulu, je te les donne. C'est pas ça ce que moi j'ai voulu. Toi, tu voulais une richesse, un confort matériel, un succès, la belle vie, la joie de vivre. Eh bien, ça, pour moi, c'est étranger. Même chez Lavan, où j'étais occupé, j'ai amassé cette fortune. Pour moi, ce n'est que secondaire. Et tu le veux, je te le donne avec plaisir. Ce que moi, j'ai entendu des barachot, c'est l'aspect spirituel.
afin que, même quand j'étais chez Lavan, dans un endroit qui est contrarié, qui contrarie complètement une existence religieuse, j'ai quand même pu garder mes mitzvot. Pourquoi? À cause des brachot de notre Père. Alors, mon cher frère, pourquoi tu m'haïs? Eh bien, le message aux nations est la même chose. Notre but, malgré le fait qu'on a des réussites financières, etc., mais ce n'est pas ça notre but d'être. Notre raison d'être, c'est quoi? D'arriver, les brachot, tayak, mitzvot, shamar, et d'arriver au Bet Amikdash. Le reste, s'il vous plaît, mes chers amis. Et d'ailleurs, dès qu'on aura le Bet Amikdash, vous allez réaliser cette vérité. Et Dieu, Ribono Shel Olam, fasse en tel que ça s'avère aujourd'hui même.